Bonjour, je suis Thierry Debuc, je suis membre du laboratoire d'intervention et de recherche à Thémis. J'ai animé pendant plusieurs séances des temps d'échange autour du travail ces temps regroupaient des professionnels de plusieurs jardins du centre Val-de-Loire et de différents métiers. Alors pourquoi est-ce qu'on a proposé ce type de dispositif? En fait, ça part d'un constat qui est que, quelle que soit la rigueur et la précision avec lequel le travail dans le jardin est organisé, les professionnels permanents, quel que soit leur métier et leur fonction, sont confrontés à tout un tas de situations d'écart entre ce qui était prévu et ce qui se passe. Et en faisant le constat que, ces situations en réalité n'étaient pas anticipables par l'organisation, parce que elles sont liées à ce qui se joue du côté des salariés en transition, ce qui se joue du côté des abonnés, ce qui se joue du côté de la météo, enfin bref, tout un tas d'éléments qu'on n'arrive pas à maîtriser, à complètement anticiper. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième constat, c'est que se joue dans la prise en charge de cet écart à la fois des questions de santé des salariés, donc on peut s'y épuiser dans cette prise en charge, mais on peut aussi y trouver du plaisir, se construire personnellement et professionnellement, donc il y a bien quelque chose qui relève de la santé des personnes. Et puis se joue aussi dans ces écarts la question de la performance des jardins, parce qu'il faut faire quelque chose de cet écart, le prendre en charge, l'arbitrer, faire des choix. Et tout ça repose sur l'engagement des salariés. L'enjeu majeur, il est de soutenir la capacité des personnes à prendre en charge ces situations au long cours, durablement. Et cette prise en charge, elle passe d'abord par le fait qu'on ouvre des espaces où on peut raconter ce à quoi on est confronté. Donc là, on est face à une nécessité de reconnaissance du travail des personnes. Et puis, c'est aussi des temps où on peut identifier à travers des situations qui sont forcément vécues par des individus, des questions du métier. Donc là, on voit à travers les échanges apparaître des questions qui en réalité concernent toutes les personnes qui sont autour de la table et qui méritent d'être travaillées de manière plus collective. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire émerger la nécessité de faire évoluer soit l'offre de service, la manière dont ce qu'on propose au jardin, parce que le territoire raconte des choses, des besoins, des enjeux, et qu'il y a peut-être une façon d'y répondre et d'y faire face, et ces demandes apparaissent dans ces situations de travail. Ou alors, on a besoin de faire évoluer notre organisation du travail parce que la confrontation au réel raconte qu'on n'est pas complètement en cohérence ou pas complètement pertinent dans la manière de s'organiser au regard de ce qui se passe dans le quotidien. Ça, c'est le pourquoi. Le comment ça fonctionne, ces dispositifs. Il n'y a pas d'ordre du jour dans ces réunions, donc on n'anticipe pas les sujets qu'on va aborder et on donne la possibilité aux participants de faire un récit d'une situation de travail qui les bouscule, qui les inquiète, qui les surprend. Donc c'est un peu là-dessus qu'on tend la perche. Donc il y a un premier temps de récit de cette situation de travail. Il y a un deuxième temps qui sert à préciser les choses. Donc on a toujours besoin de quelques questions complémentaires. Et puis ça met en miroir aussi avec l'expérience des autres participants. Et là, c'est assez frappant de voir comment ça fait émerger des souvenirs, des idées, des liens avec des situations vécues par d'autres. Et puis il y a un troisième temps dans cette séance qui consiste là plutôt, et c'est plutôt là le rôle de l'animateur, d'identifier en quoi dans ce récit on identifie des questions de métier. Donc comment cette question elle est travaillée, elle mérite d'être rediscutée, d'être partagée peut-être avec d'autres acteurs que ceux qui sont autour de la table. Et comment se posent les questions d'innovation que j'évoquais tout à l'heure, soit du côté de l'offre de service ou de l'organisation. Voilà, donc on fait une série de 5 à 6 séances comme ça, et puis on organise une séance régulièrement comme ça dans le cycle avec la direction, les directions ou la direction de ce jardin,
Parce que si on garantit la confidentialité des échanges, donc il n'y a pas non plus de compte-rendu séance par séance. En revanche, les questions de métier qui émergent ou les questions d'organisation, elles ont du sens et de l'intérêt à être partagées avec d'autres personnes que les personnes du groupe. Et c'est l'occasion dans ce temps de rencontre avec les directions d'évoquer et de partager ces questions avec les directions. Voilà, c'est à ça que sert ce groupe et c'est comme ça que ça s'organise. De ce que je me rappelle qu'on m'ait présenté à Tennis, là justement ce dispositif, c'était il y a quand même quelques mois. Notre directrice nous a donné un document pour nous expliquer très rapidement ce que c'était, mais en fait entre la lecture et la pratique en fait aujourd'hui, j'avoue que j'avais pas forcément trop d'idées sur comment que ça allait se passer, donc ça a plutôt été de la découverte, même si j'avais 2 ou 3 petits éléments, mais voilà, là c'était vraiment plus concret. Comme je pense beaucoup de jardins, cette question de la coopération entre les encadrants et les CIP, c'est une question qui nous anime, qui nous agite parfois. Et je crois que j'ai répondu dans la seconde, que j'étais partant pour cette initiative, à la lecture voilà, du travail qu'on allait de réflexion sur justement la coopération entre les CIP et les encadrants, les ASP et les encadrants. Et voilà, tout de suite, je me suis dit que ça correspondait un peu à ce qu'on vivait et aux besoins qu'on avait. L'idée m'intéressait. J'avais pas spécialement d'appréhension ou de questionnement, etc. Je savais que je verrais sur le moment. Mais l'idée était hyper intéressante déjà de rencontrer d'autres jardins, d'autres pairs et pas que, justement aussi de voir la vision peut-être d'autres encadrants techniques. J'étais assez impatiente à l'idée de découvrir aussi d'autres personnes et de me rendre compte que je faisais partie d'un réseau. Moi je m'attendais à une formation, plus formation et management. Et c'est pas du tout ça. Au début, je trouvais ça un peu bizarre, cette idée justement de passer de plusieurs sujets, d'en choisir un. Je me suis demandé un petit peu à quelle sauce on allait être mangé, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était très questionnant, très intéressant d'avoir les points de vue de chacun et comment est-ce qu'on pouvait penser peut-être différemment par rapport à l'autre. Alors pour l'instant, c'est moi qui se questionne davantage. J'essaye de réfléchir plus à des circonstances en direct sur le jardin. C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi est-ce qu'on met des gens en difficulté, d'aller voir un salarié, aller discuter avec lui, d'éclaircir des choses. Est-ce que ça met en difficulté les gens? Est-ce que c'est pas évident aussi d'aller donner des consignes à des salariés et puis qu'il y en a un qui va te dire pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui le met en difficulté et qu'est-ce qui nous met en difficulté aussi? C'est très positif, on repart avec des envies de mettre en place un peu des axes d'amélioration de notre coopération, avec d'autres questionnements. On voit aussi que les problématiques sont partagées dans beaucoup de jardins, donc ça permet de se sentir un peu moins seul. Et puis effectivement, on repart avec un peu d'énergie pour continuer à se confronter. T'en apprends sur toi, sur tes pratiques, sur les pratiques des autres. T'apprends aussi que l'organisation du travail, c'est pas juste un mot, mais c'est tout un concept et c'est comment on alimente ce concept-là. Déjà, j'étais vraiment contente de découvrir aussi d'autres jardins, parce que finalement, on s'est aussi déplacé. Et le fait de pouvoir se retrouver dans une salle, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, d'être un peu libre aussi sur tout ce qu'on pouvait se dire, j'en ressors juste grandi en fait. Donc j'ai trouvé ça très enrichissant, j'en garde en tout cas quelque chose de très positif, que ce soit dans ma pratique, au niveau de mon travail, mais finalement même dans ma vie personnelle, parce que finalement le rapport à l'autre, c'est tout le temps. Mais le fait aussi d'être sur la région et pas rester que dans son équipe nous permet d'avoir un autre point de vue et d'ouvrir un peu plus ses œillets, si je peux me permettre, pour aller voir ce qui se passe ailleurs et voir aussi, garder les points positifs qu'on a dans notre structure et voir les axes d'amélioration qu'il pourrait y avoir. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a souvent un écart entre ce qu'on pense de notre travail et que la réalité nous amène à un écart, et du coup, voilà, prendre conscience de cet écart et qu'on peut continuer à agir. Voilà. Et ce que j'apprécie, c'est vraiment
la liberté de parole, la confiance et l'absence de jugement, quoi. Voilà, on se sent en capacité de libérer la parole et c'est super important. Chacun a son boulot et il faut arriver à comprendre ce que fait l'autre. Et le métier d'encadrant, c'est un métier qui est physique, c'est un métier où ils sont dehors avec les salariés, ils sont au contact d'eux tous les jours, bien plus que nous. Et du coup, c'était important de pouvoir échanger avec d'autres encadrants qui ne font pas partie justement de mon équipe et de voir aussi eux leur vision, leur charge de travail, ce qu'ils pouvaient ressentir et ce qu'ils pouvaient aussi exprimer par rapport au métier d'ASP. Donc forcément, dans tous les cas, apprendre du métier de l'autre, c'est bénéfique, quoi qu'il arrive. Je pense que le but de tout ça, c'est la coopération, clairement. Mais du coup, il faut arriver à la mettre en œuvre. Après, c'est autre chose. Mais justement, tout ça, ça nourrit. Et on se nourrit de tout ça et on se dit, ok, on revient un petit peu plus armé, mais armé positivement. Il y a toujours, quand on revient chez nous, on revient riche de ces expériences-là, mais en même temps, le quotidien ne reprend le pas quand même. Donc il faut alimenter ça sur la durée pour voir un peu les effets durables. Dans d'autres régions, dans tous les jardins. Et pourquoi pas un jour, faire un mix en fait avec d'autres régions. Parce que comme je disais, d'être avec d'autres, ça nous permet d'avoir d'autres points de vue aussi. Peut-être avec d'autres régions, pourquoi pas faire un jour quelque chose, ça pourrait être chouette. De se rendre compte un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en étant que sur notre région, on a un peu les mêmes pratiques. Quand j'ai participé au forum il y a 2 ans, d'écouter aussi d'autres directeurs, d'autres encadrants, etc., d'autres corps de métier, finalement on se rend compte qu'on a aussi besoin d'être ensemble. Je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose, un beau travail à faire là-dessus aussi. Mais en soi, je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre en pratique de manière régulière et que ce soit même au sein de chaque jardin. Je pense que ça peut être très intéressant au contraire de se retrouver autour d'une table et que chacun puisse parler de son organisation du travail, de comment il voit le travail, de comment on est animé au quotidien aussi, parce que c'est des métiers qui, je pense, animent les personnes en fait. En tout cas, on met beaucoup de notre personne aussi dans les métiers qu'on exerce aujourd'hui.